Dans cette vidéo, je vais te donner des techniques pour être plus endurant lors de tes combats. Salut à toi, c'est Chinois. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner des techniques pour te permettre d'être plus endurant lors de tes combats, que ce soit en sparring ou en combat réel. Ces techniques te permettront de gagner en endurance de façon physique et aussi psychologique. Mais avant de commencer cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Recast, n'hésite pas à aller dans la description, il y a plusieurs liens pour avoir plus d'informations, pour avoir du contenu exclusif dans ta boîte mail, des liens pour avoir des formations plus complètes dans une thématique dite, des formations sans musique, sans fleuriture, des formations qui vont droit au but et qui te permettent de résoudre un problème. Si par exemple tu n'as pas le temps d'aller dans une salle de boxe ou que tes entraîneurs n'ont pas forcément le temps de se focaliser sur toi, il y a une formation que bon nombre d'entre vous ont prise qui a pour but d'apprendre la boxe chez toi et te permettre de donner les clés de te cadrer tout seul chez toi. Donc n'hésite pas à aller dans la description, il y aura toutes les informations si tu souhaites te procurer ce genre de formation. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des points clés qui te permettront d'être plus endurant lors de tes combats. D'ailleurs, je te conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo. La dernière technique est importante, c'est certainement la plus importante. La boxe est un sport très fatigant, que ce soit physiquement et mentalement, et la chose à savoir c'est que même si tu as de grandes aptitudes, par exemple en athlétisme, si tu effectues un sport de combat, ça risque de te fatiguer, que ce soit par les coups que tu encaisses, aussi par la peur qu'engendre la confrontation avec une personne, et aussi le fait de se mouvoir de multiples façons. Tout cela est très fatigant et c'est pour ça qu'il faut plus que des aptitudes physiques pour combattre. Il y a aussi beaucoup de psychologie. L'un des premiers conseils que je vais te dire, c'est la chose qui est importante, c'est d'avoir une très bonne respiration. La chose, c'est que bien souvent, lorsqu'on envoie une ribambelle de coups, on se met en apnée. Et c'est la chose à proscrire, car tu as besoin d'oxygène, tes muscles ont besoin d'oxygène pour fonctionner, et plus tu effectues ce genre d'apnée et plus en fait tu es fatigué plus facilement. Donc important de bien respirer, de souffler lorsque tu envoies tes coups et d'inspirer, ainsi de suite. Aussi, il y a des boxeurs, si tu es dans une salle de boxe, qui ont tendance à crier lorsqu'ils envoient des coups sur le sac de frappe. C'est un bon moyen de expulser son air et aussi d'avoir une sorte de rythme et d'entendre le rythme. Si le rythme est trop lent, de mettre un peu plus rapide ou autre. Et tu le vois beaucoup dans les travails sur le sac de frappe en fractionné. Et d'ailleurs, en parlant de fractionné, c'est une chose très importante lorsqu'on est boxeur, et encore plus quand on est boxeur amateur, c'est de faire des fractionnés. Il y a une chose aussi importante sur l'endurance musculaire. C'est une chose que j'ai comprise très peu récemment. Tu peux apprendre à tout moment. Et c'est une chose très importante à savoir, c'est qu'il faut t'habituer à muscler par exemple la partie haute de ton corps, les membres inférieurs avec les membres supérieurs en même temps. Car lorsqu'on fait de la boxe, on utilise les deux membres, les membres supérieurs et inférieurs. Il y a une chose qui est assez comparable, c'est lorsque tu fais de la corde à sauter. Tu mouvoies tes membres inférieurs et supérieurs en même temps, ce qui, lorsque tu fais à répétition pendant 15 minutes d'affilée et à série en faisant des fractionnés, ça t'amène en fait à habituer ton corps à mouvoir tes bras et tes jambes en même temps. Intéressant de temps en temps se focaliser sur un muscle dit. Lorsqu'on est boxeur, la chose intéressante, c'est plutôt varier et plutôt aimer se focaliser sur tout un groupe de muscles et non sur un muscle dit. Des sports comme le crossfit sont assez intéressants car ils permettent
de développer ta partie basse, la partie haute et de faire des intervalles durant tes sessions, même si tout mouvement n'est pas forcément utile lorsque tu es boxeur. Néanmoins, il est intéressant de compiler tout ça avec des exercices que tu peux prendre par-ci par-là. Le mental est aussi une chose très importante pour avoir plus d'endurance. Comme on le dit si bien, la boxe c'est 80% de mental et 10% de physique. Et il est vrai que le mental a une grande base dans ton développement de ton endurance. Si par exemple tu as peur des coups, il y aura une charge mentale négative qui va s'impacter sur ton corps. Le fait d'être plus crispé, le fait de ne pas aller de l'avant, juste le fait d'être plus crispé va te fatiguer encore plus, le fait d'avoir une tension au niveau de l'estomac, le cœur qui part plus vite, le fait de ne pas forcément te focaliser sur ton adversaire mais plutôt sur les gens autour de toi. Donc les petites clés importantes que je pourrais te donner, c'est que la peur peut être ton ami mais peut être ton ennemi, c'est toi qui fais le choix. Je me rappelle avoir fait une discussion avec une personne qui me disait qu'elle n'aimait pas le stress de l'avant-combat, et je lui disais que pourquoi elle voyait ce stress de façon négative. Le stress est important pour toi car il te permet de t'obliger à t'entraîner, car le stress avant combat, par exemple avant une compétition, tu te dis putain ton adversaire va peut-être te défoncer. Donc si tu penses que ton adversaire va te défoncer, à toi de faire, d'avoir les bagages pour faire en sorte qu'il ne te défonce pas, donc courir. Le stress aussi, bah voilà, si tu n'as pas de stress en fait tu cours pas, en fait tu t'en bats les couilles du truc, tu penses que tu vas gagner, donc pisse, tu manges du fast food, tu ne cours pas, tu fais la bringue. Donc voilà, le stress permet justement d'activer cette peur et de trouver des solutions, et la solution c'est de courir avant et de t'entraîner avant ce combat. Si tu cumules aussi le travail, il y a des travails à faire au niveau psychologique, en te remémorant les sacrifices que tu as fait, cela te permet de te donner justement un point de rage qui peut parfois être assez intéressant pour te surmotiver et d'aller plus de l'avant. Dans la boxe, il y a vraiment beaucoup de travail mental. D'ailleurs, j'avais fait une formation aussi, je vais redire ça, j'ai fait une formation sur la chose, car pour moi, la boxe et le mental, et c'est vraiment un sport qui permet de te fortifier mentalement. Donc voilà, j'ai fait une formation dessus, n'hésite pas à aller dans la description si tu souhaites en savoir plus. Et aussi la chose importante, c'est de ne pas avoir de regrets. Je pense que le fait, par exemple, lors d'un combat, il y a beaucoup d'interrogations qui peuvent venir. C'est-à-dire que tu peux te prendre une rafale et tout d'un coup te remémorer putain, j'aurais dû courir, j'aurais dû ça, et partir dans un truc négatif. Si par exemple tu as tout fait pour être au maximum, ben il y a aucun questionnement dans ton crâne. Surtout si tu fais en sorte d'avoir pareil pour la confiance en toi, la confiance en soi, c'est vraiment un travail. Et si tu cumules tout ça, ben il y a aucun questionnement. Et quand tu repars du combat, défaite ou victoire, et ben pour toi, tu avais fait le boulot en amont. C'est ça le plus important. La dernière chose très importante qui se combine en deux choses, on va dire, c'est l'expérience, la technique qui joue beaucoup dans la capacité à être endurant durant un combat. D'une part, sur le côté de l'endurance, plutôt de la mémoire musculaire, car plus tu auras tendance à faire les mêmes mouvements et plus en fait ton corps sera habitué à ces mouvements et plus en fait il utilisera moins d'énergie pour effectuer des mouvements. D'ailleurs avec le temps tu comprendras que toute ta puissance de frappe se situe au niveau des jambes et non au niveau des bras. Donc le travail en shadow est très important, le travail face à la glace, regarder tous ces défauts, essayer de les corriger. Comment tu peux les corriger? En prenant les conseils de tes entraîneurs, essayer de copier des boxeurs que tu aimes bien. Voir que l'expérience et la technique est importante et qu'elle permet de faire de grandes choses, comme des boxeurs comme Bernard Hopkins sont parvenus à être champion du monde à 49 ans face à des boxeurs qui ont 15 ans de moins que lui. Tu peux voir que son expérience, surtout le fait de ne pas forcément charger tout le temps son adversaire, savoir l'accrocher de temps en temps, savoir utiliser ses coups quand il le faut, le coup d'œil, c'est toute une gymnastique, surtout le fait de se mouvoir, de se déplacer quand il faut,
la quantité de pas à effectuer, ne pas en faire trop, tout cela joue en fait. Tout est un calcul et comment dire, ça revient aussi avec la mémoire musculaire. On va dire son corps a compris la chose et le calcul de l'utilisation de son énergie. Et il fait en sorte d'utiliser son énergie pour les bons mouvements et non pour des fleuritures, pour des coups qui ne servent à rien. Tout est cadré, scellé, bien organisé et voilà, c'est l'expérience aussi te permettra vraiment de gagner en endurance. De toute façon, tu peux le voir, une personne qui malgré un bon cardio effectue un combat face à un boxeur expérimenté, le boxeur expérimenté saura où frapper pour le fatiguer, saura quand frapper fort, saura aussi où se déplacer pour le mettre dans le vent, pour le presser un peu plus. Il verra aussi plus de choses, il verra sa fatigue, il verra quand voilà, il y aura plusieurs données qui feront que même au niveau cérébral, moins de travail au niveau cérébral, tout est plus calme en fait. Au niveau du flux d'énergie envoyé. Comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à liker ou à disliker cette vidéo pour me dire ce que tu en penses, si ce genre de vidéo t'intéresse. Pour les prochaines fois, d'autres vidéos à venir. Et voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à aller dans la description, plusieurs liens pour avoir plus de renseignements sur d'autres stages, pour des formations plus complètes. Comme je t'ai dit, j'ai fait mention de 3 formations. Une formation pour apprendre la boxe chez toi, grâce à des cadres qui sont autour de toi, qui te permettront, si tu n'as pas le temps d'aller à une salle de boxe ou si ton entraîneur n'a pas le temps de se focaliser sur toi, de vraiment avoir toutes les bases. Et ça te permettra aussi par la suite de revenir vers ces bases par toi-même et te cadrer constamment jusqu'à arriver à des coups parfaits. Aussi une formation sur le mental où j'explique plusieurs techniques pour travailler ton mental pour la boxe et peut-être certainement pour dans la vie privée aussi. Comme je dis, la boxe et la vie privée c'est assez similaire quoi. Il y a la boxe et la vie, c'est des coups qu'on encaisse, qu'on doit surmonter et qu'on doit aller de l'avant. Et aussi, comme j'ai dit, une formation sur le travail musculaire, travailler ton punch de façon dynamique. Une formation que j'ai fait avec Simon Bakuo, entraîneur de Massy. Et voilà, comme d'habitude, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Et voilà, que la boxe est avec toi.